Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ibrahim Barigassama. Je suis enseignant. Alors aujourd'hui, nous allons voir en activité numérique comment effectuer la division des nombres entiers avec plusieurs chiffres au niveau du diviseur. D'accord? Alors maintenant, en révision, je vous avais demandé de faire à la maison cet exercice. Vous effectuez les opérations suivantes. 432 divisé par 3, 6165 divisé par 5, 32 847 divisé par 7, 6 107 908 divisé par 9. Alors nous allons passer à la correction de cet exercice-là. Nous allons commencer par le premier. On va utiliser cet espace-là. 432, puisque c'est une division, ça prend de l'espace divisé par 3. Oui, Nafi? Alors on t'écoute. Je prends un chiffre, c'est très bien. Pourquoi? Parce que 4 est plus grand que 3. Très bien. Et je dis dans 4, il y a combien de fois 3? Une fois. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? 3 fois 1, 3. Au côté de 4, il me reste 1. C'est très bien, Nafi. J'abaisse le 3. Dans 13, il y a combien de fois? 3. Donc ici, on sait qu'il y a 4 fois. 4 fois 3, 12. 12 au côté de 13, il me reste 1. Est-ce que la division est finie? Nafi, très bien. J'abaisse le 2. Et je dis dans 12, il y a combien de fois? 3. Il y a 4 fois. 4 fois 3, 12. 12 au côté de 12, il me reste 0. Donc pour la première opération, c'est comme ça qu'il fallait faire. Très bien. On prend le deuxième. La deuxième opération. 6165 divisé par 5. Voilà. Oui, Moustapha. Là aussi, 6 est plus grand que 5. Donc dans 6, il y a combien de fois? 5. Une fois. Une fois 5. 5 au côté de 6, il me reste 1. J'abaisse le 1. Dans 11, il y a combien de fois 5? 2 fois, c'est très bien. 2 fois 5, 10. 10 au côté de 11, il me reste 1. J'abaisse le 6. Dans 16, il y a combien de fois? 5. 3 fois. 3 fois 5, 15. 15 au côté de 16, il me reste 1. Et j'abaisse le 5. Dans 15, il y a combien de fois? 5. 3 fois. 3 fois 5, 15. 15 au côté de 15, il me reste 0. C'est très bien. Oui, Amsatou, pour la troisième opération. 32 847 divisé par 7. Et là, vous avez compris que, chers élèves, il faut maîtriser ces tables de multiplication. Ici, est-ce que Amsa, tu prends un chiffre? Non, on prend ici 2 chiffres. Dans 32, il y a combien de fois? 7. Il y a 4 fois. Très bien. 4 fois 7, 28. Au côté de 32, il me reste 4. J'abaisse le 8. Alors, dans 48, il y a combien de fois? 7. 6 fois. 6 fois 7, 42. 42 au côté de 48, il me reste 6. J'abaisse le 4. Dans 64, il y a combien de fois 7? On fait 9 fois. 7 fois 9, 63. 63 au-dessus de 64, il me reste 1. J'abaisse le 7. Et dans 17, il y a combien de fois 7? 2 fois 7, 14. 14 au-dessus de 17, il me reste 3. Très bien. Dernière opération. 6 107 908 divisé par 9. Donc je vous recommande d'apprendre aux tables de multiplication. Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je prends 2 chiffres. Très bien. Dans 61, il y a combien de fois 9? Il y a 6 fois. 6 fois 9, 50. 54. Au lieu de 61, il me reste 7. J'abaisse le 0. Donc dans 70, il y a combien de fois 9? 7 fois. 7 fois 9, 63. Au lieu de 70, il me reste 7. J'abaisse le 7. Dans 77, il y a combien de fois 9? 8 fois. 8 fois 9, 72. 72 au lieu de 70, il me reste 5. J'abaisse le 9. Très bien, Ismaël. Dans 59, il y a combien de fois 9? 6 fois. 6 fois 9, 54. Au lieu de 59, il me reste 5. J'abaisse le 0. Dans 50, il y a combien de fois 9? 5 fois. 5 fois 9, 45. Au lieu de 50, il me reste 5. Et j'abaisse enfin le 8. Dans 58, il y a combien de fois 9? 6 fois. 6 fois 9, 54. Au lieu de 58, il me reste 4. Donc ici, vous avez vu que nous avons 678 656. Très bien. Alors, nous allons maintenant passer à la leçon du jour. On va lire. Pour stocker sa récolte annuelle de 1125 kg, un cultivateur utilise 15 sacs. D'accord? Trouve la masse d'un sac. Quelle est l'opération qu'il faut faire ici?
Alimatou, on fait une division. Très bien. Parce que 1125 représente la masse totale de maïs. D'accord? Et on veut savoir quelle est la masse qu'on peut trouver dans chaque sac. Alors donc ici, la masse d'un sac. Alors, Alimatou, on fait 1125 kg, très bien, divisé par 15. Voilà, maintenant, on va poser l'opération 1125 divisé par 15. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'au niveau du diviseur, nous avons deux chiffres. Très bien. Alors, comment on va procéder? Oui, en dessous, on prend 3 chiffres. Pourquoi on prend 3 chiffres? Parce que si on prend un chiffre, 1 est plus petit que 15. Si on prend deux chiffres, 11 est plus petit que 15. Donc il nous faut prendre 112 parce que 112 est plus grand que 15. Et on regarde dans 112, combien de 15 on peut y avoir. Très bien. Alors, et là, il faut toujours essayer, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, les tables de multiplication. Et on essaie. On peut prendre combien? Vous proposez combien? On prend 7. Prenons 7. Voilà. Maintenant, regardez bien. Quand vous écrivez 7 ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous multipliez par, n'est-ce pas, l'unité. 7 fois 5, 35. 35. Ôté de 2. Je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. J'emprunte 4 dizaines. Parce que si vous prenez 35, le chiffre qui est plus grand que 35 et qui se termine par 2, donc c'est 42 qui vient après. Vous avez vu? Donc j'ai dit 7 fois 5, 35 côté de 42. Il me reste 7. D'accord? Vous avez vu? Et ensuite, maintenant j'ai dit 7 fois 1, 7. Plus les 4 que je vais emprunter, ça fait combien? 11. 11 côté de 11, il me reste 0. Vous avez vu? Très bien. Et là, j'abaisse le 5. Et je dis dans 75, il y a combien de fois? 2 fois 15. Alors là, on va essayer combien? On va essayer 5. Très bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? 5 fois 5, 25. 25 ôté de 5, je ne peux pas, j'emprunte 2 dizaines. 25 ôté de 25. Il me reste combien? 0. C'est très bien. Maintenant, je multiplie aussi 5 fois 1. La dizaine, 5 fois 1, 5 plus les 2 que je vais emprunter, ça fait 7. 7 ôté de 7, il me reste 0. Ça veut dire qu'ici, on a 75 kg pour chaque sac. Donc vous voyez que, chers élèves, ce n'est pas difficile. Quel que soit le nombre de chiffres que vous avez, la technique reste là même. On prend un exemple. Prenons par exemple 2748. Cette fois-ci, je propose qu'on prenne. Je prends 274 et je regarde dans 274 combien de 128 je peux avoir. Alors, je vais essayer de. On va voir. 2. On multiplie 2 fois 8, 16. 16 ôté de 24, parce qu'on a pris 2 dizaines. 16 ôté de 24, il me reste 8. N'est-ce pas? 2 fois 2, 4. Plus 2, 6. Ôté de 7, il me reste 1. 2 fois 1, 2. 2 ôté de 2, il me reste 0. Donc ici, on peut dire que 2 est bon. Regardez, on recommence. 2 fois 8, 16. 16 ôté de 4, je ne peux pas. J'emprunte ici 2 dizaines. 2 fois 8, 16. 16 ôté de 24. Il me reste 8. 2 fois 2, 4. Plus les 2 que j'avais empruntés, ça fait 6. 6 ôté de 7, il me reste 1. Et là, j'ai dit 2 fois 1, 2. 2 ôté de 2, il me reste 0. Est-ce que la division est finie, Marie? Non. Pourquoi? Parce qu'il reste un autre chiffre. Et il faut l'abaisser. C'est le 8. Et là, j'ai 188. Et je dis dans 188, il y a combien de fois 128? Et là, on sait qu'il n'y a qu'une seule fois, n'est-ce pas? Je mets 1. Une fois 8, 8. 8 ôté de 8, il me reste 0. Une fois 2, 2. Ôté de 6, il me reste. Ôté de 8, il me reste 6. Ôté de 8, du moins, il me reste 6. Et une fois 1 ôté de 1, il me reste 0. Et là, donc vous voyez qu'on trouve 21 et il reste 60. Donc vous voyez que ce n'est pas difficile.
C'est la même technique avec, n'est-ce pas, le cas où on a un chiffre au diviseur. Très bien. Alors, donc, voilà l'exercice que je vous propose de faire à la maison comme évaluation. Et nous allons la corriger. Nous allons le corriger prochainement. 1484 divisé par 12, 615 divisé par 25, 12 140 divisé par 306, 64 029 divisé par 2134. Alors là, je vous laisse faire ces exercices à la maison et nous allons, comme je l'ai dit précédemment, les corriger prochainement. Merci.